La vie n'est qu'une ombre déambulante, une gesticulante et maladroite représentation sur scène. Elle s'en vient brièvement et s'en va en silence. Auto-apocalypse, l'idiot utile le plus pathétique de la création, le vénéré superviseur de Chiksal. Il n'en demeure pas moins corrompu et aveugle de dévotion. Des siècles durant, il a sacrifié maintes vies pour assouvir ses désirs les plus égoïstes. Mais il est également celui qui a renversé un régime tyrannique et décadent avec le soutien du peuple. Les humains n'étaient que de vulgaires pions dans son jeu dont il faisait abstraction des émotions et de la vie. Mais il chérissait par-dessus tout ses valkyries au front et priait pour leur retour triomphal. Promesses et trahisons, amis et ennemis, vérité et mensonge. Personne n'a jamais su le définir réellement, sauf peut-être Otto lui-même, car ses actions n'avaient qu'un seul but. Tout a commencé cet après-midi, il y a près de 500 ans. Noble de naissance, issu des trois maisons, Otto était frêle et fragile dans sa jeunesse. Son talent créatif pour diverses inventions n'avait d'égal que sa fantaisie, le privant tout naturellement de l'héritage familial. Ses aînés lui reprochaient même son aspect autodestructeur, mais personne ne s'est jamais soucié de ses besoins affectifs et intérieurs. C'est alors qu'une jeune fille aux cheveux blancs et aux yeux bleus illumina le cœur froid et terne d'Otto, comme un chaud rayon de soleil. Elle admirait sincèrement les travaux d'Otto et avait confiance en lui pour devenir un jour un illustre inventeur. Alors ils se lièrent d'amitié et elle l'invita à sauver le monde avec elle. Pour la première fois de sa vie, le jeune Otto se sentait utile et désiré. Enfin, on attendait de lui quelque chose. Enfin, on avait besoin de lui. Depuis cet après-midi lointain, tout ce qu'il avait entrepris n'avait de sens que grâce à elle. Mais la tourmente du destin ne les épargna pas. Après avoir essuyé les épidémies et l'échec des Saintes Croisades, la prospérité et l'équilibre de leur monde étaient menacés. Les querelles de pouvoir et l'essor de la violence alimentèrent la cupidité de certains, et la foi chancelante en l'autorité devint le terreau du déclin. Au cœur de la crise, leur vie à tous les deux prirent un tournant. Craignant l'abandon, Otto tira un trait sur son éthique et entreprit diverses expériences sur des patients mourants. La quête de résultats à tout prix lentement l'aveuglait. Calène, qui ne pouvait fermer les yeux sur ses crimes, devint quant à elle une lueur d'espoir pour le peuple, et seul le mot de justice régnait en son cœur. Mais les mensonges avaient été prononcés, et le mal était fait. Les rumeurs poussèrent Calène à découvrir la sombre vérité quant aux expériences d'Otto, qui fut alors à ses yeux démasquée au dernier moment. Devant l'avidité infinie de Chiksal, les volontés individuelles ne signifiaient plus rien. Calène fut donc emprisonné. De froids barreaux séparèrent alors ceux qui étaient autrefois des amis d'enfance, bien que leur divergence d'esprit les avait déjà éloignés depuis longtemps. Pour Calène, la dignité de la vie était tout ce qu'elle avait juré de défendre. Quant à Otto, la moralité et l'éthique n'étaient que des prix à payer. Violemment frappés dans leurs croyances, ils prirent alors des chemins complètement différents. Otto savait qu'il ne pourrait plus en aucun cas arrêter Calène. Il accepta le fait et l'aida malgré tout à échapper en silence. Une fois cet incident passé, Otto se retrouva en possession des clés de la bibliothèque. Bien que les archives du néant utilisèrent la permission de l'indice comme un appât dans une tentative de prendre le contrôle d'Otto, cela se termina par un échec. Il développa de nouvelles technologies avec de petites parties de connaissances, et ainsi commença un jeu qui allait durer pendant des siècles. Dans les jours qui suivirent, Otto chercha Calène tout en poursuivant ses recherches et ses expériences. Quand il sut que Calène était en danger dans le village de Yae, il lui envoya immédiatement le serment de Judas, mais pas la lettre qui contenait ses réels sentiments. Pendant ce temps, Calène scella la herscheur de la corruption dans la boîte noire à l'aide du serment de Judas, mais fut grièvement blessée. Elle fut ramenée en Europe par Chiksal pour faire face à un procès. Calène resta fidèle et refusa de se sacrifier pour des querelles de famille, et fut condamné à la pendaison. Otto essaya de toutes ses forces de l'empêcher, mais cela s'avéra futile face à la volonté de l'Église. Le jour de l'exécution, désespéré,
Otto relâcha des bêtes Honkai sur les lieux. Il avait prévu d'enlever Kalen au milieu du chaos, mais il avait sous-estimé la détermination de la jeune femme. Car au final, Kalen perdit la vie en tentant de protéger le peuple. La disparition de l'être qui comptait le plus pour lui fit perdre à Otto le goût de la vie. Plein de ressentiment, il poursuivit l'ombre de Kalen. Il essaya de donner à cette triste histoire une fin heureuse, comme elle l'aurait voulu. Il sonna la corne de la révolution à l'aide de sa sagesse et purgea Schicksal du mal qui y subsistait. Les gens chantèrent ses exploits et les soldats admirèrent son ingéniosité. Alors que des acclamations de victoire résonnèrent dans l'église silencieuse, Otto ne pouvait s'empêcher de se demander si cela était suffisant. Dans les siècles qui suivirent, la peine causée par sa perte ne fit que s'accroître. Le seul moyen d'y mettre un terme était de faire revivre l'amour de sa vie et la Sainte Vierge du peuple, Kalen Kaslana. En 1496, Otto n'eut d'autre choix que de se rendre à Shenzhou à la recherche de la légendaire maîtresse Phénix, pour avoir une chance de rendre la vie à Kalen. Il rencontra la jeune épéiste Li Sushang, ainsi qu'une Fuwa renaissante de ses cendres. Mais, à sa grande surprise, même une céleste immortelle avait des regrets et ne pouvait ramener les âmes des défunts. Finalement, Otto et Fuwa conclurent un pacte. Schicksal protégerait Shenzhou à la place de Fuwa qui n'en était plus capable, et Fuwa servirait Schicksal en tant que Valkyrie. En 1952, la première éruption Honkai éclata. Schicksal captura l'amnésique première Herrscher et réalisa sur elle des expériences en continu pendant 3 ans, sans résultat. Même Otto l'approcha en personne pour la persuader de succéder à la position de superviseur de Schicksal, mais il échoua. Pour éliminer les risques, Otto décida d'anéantir la branche nord-américaine qui était sur le point de découvrir la vérité que cachait Schicksal. Il lança des missiles à fission Honkai sur New York, où vivaient des dizaines de millions de personnes. Des héros défendant la liberté et la justice sortirent de leur silence et contrairent le projet d'Otto au prix de leur vie. Cela conduisit à l'indépendance d'Antiotropie. Cet échec poussa Otto à s'emparer du pouvoir pour riposter face aux Honkai, conduisant ainsi au projet de clonage et de stigmates artificiels. En 1972, Otto commença à mener des expériences de clonage interdites dans l'espoir de faire revivre Kalen, mais les résultats n'étaient pas satisfaisants. Après avoir injecté des cellules de la bête Honkai Vishnu dans ses clones, la première fournée de clones vivants de Kalen apparut. Otto les força à se battre entre eux jusqu'à la mort à la fin du test de survie. Seul l'individu portant le numéro A310 rejeta cet ordre absurde. Sa gentillesse, son souhait de préserver la vie, son courage et sa défiance envers son créateur surprirent Otto. Il l'accueillit A310 dans sa famille et la baptisa Teresa Apocalypse. Pendant ce temps, Otto créa le laboratoire de la Tour de Babylone afin d'étudier les stigmates artificiels. D'innombrables enfants surdoués furent enlevés à leurs parents et soumis à des expériences inhumaines jour et nuit. Une souffrance insurmontable et une haine contre l'humanité nourrirent ces réceptacles du Honkai. Enfin, Cyrine, la deuxième Herrscher, vit le jour. Otto rassembla ses troupes de Valkyrie pour soumettre la Herrscher, plongea dans sa sentience grâce à l'aide de Fuwa et eut une révélation de la volonté de Honkai. Après avoir fait de nombreux sacrifices, Otto donna l'ordre de lancer des missiles à fission Honkai en Sibérie afin d'enterrer la vérité profondément sous un champ de neige brûlé. Le projet de résurrection d'Otto prit peu à peu forme grâce au conseil venu d'en haut. Pendant plusieurs années, Otto essaya de créer le clone idéal avec les gènes de Kiana Kaslana et Cyrine pour que la deuxième Herrscher les possède lors de son retour. Il transplanta le noyau de la deuxième Herrscher sur le cobaye portant le numéro K423. Le désir et l'espoir de Cecilia lui donnèrent vie. Après avoir été emmenée à Sainte Freya par Himeko, l'amour qu'elle reçut des autres et les liens qu'elle tissa avec eux lui permirent d'apprendre à aimer ce monde et ceux qui l'entouraient. En regardant Kiana avancer sur le chemin qu'il avait tracé,
Otto savait que lorsqu'elle commencerait à croire qu'elle ne serait jamais seule, il pourrait faire avancer son plan. Dans l'illusoire tour de Babylone, le désespoir de la jeune fille et son désir d'amour maternel facilitèrent le réveil de la Herrscher. Fuwa la ramena à Schicksal. Elle fut de nouveau confinée dans la capsule expérimentale. Face à la capsule, les yeux d'Otto ne montrèrent qu'une irrésistible envie de voir enfin le pouvoir de la Herrscher du néant. Otto injecta une très grande quantité d'énergie Honkai à K423 et la Herrscher du néant fit son retour. Otto porta secours à Fuwa, mourante, et lui révéla son plan. En voyant le regard furieux de Fuwa, Otto marqua une pause, le temps d'un bref instant qui parut une éternité, et appuya sur la détente. Tout se déroulait comme il l'avait prévu. Himeko se sacrifia pour mettre un terme à la volonté de Cyrine. La sentience de Kiana retourna dans le corps de la Herrscher. Afin d'obtenir une Herrscher du néant qui pourrait maîtriser son pouvoir avec une volonté humaine, Otto ne montra que de l'indifférence à l'égard des émotions et de la vie d'autrui. Otto croyait que l'amour et les liens affectifs pouvaient provoquer des miracles, mais il n'a jamais respecté ni honoré ces derniers. Jusqu'à présent, il ne manquait qu'une clé pour permettre la renaissance de Kalen, la balise du Juggernaut cosmique. Par le passé, afin d'atteindre l'imaginabre qui régissait le fonctionnement des mondes, Schicksal perça la légende du roi Arthur et trouva dans la Tamise la clé de l'infini qui permettait de voyager dans l'espace. Mais elle était incomplète. Durandal réussit le test du pionnier Sou par hasard et reçut des informations et des expériences aussi nombreuses que les grains du sable dans le Gange. Pour compléter le Juggernaut cosmique, Otto fit un marché avec le chef du Serpent du Monde. Il échangea les archives du néant contre la balise du Juggernaut cosmique. Lorsque le Herrscher de la Domination et l'Hyperion s'affrontèrent au combat, il en profita pour s'emparer secrètement du théâtre de la Domination et des milliers de noyaux. Otto, désormais fin prêt, revint au point de départ, Colosten, où le sang et les larmes de Schicksal étaient enterrés. C'était la fin de son long voyage. De l'autre côté de la Seine, les Valkyries s'étaient également préparées. Teresa succéda au superviseur de Schicksal pour mener le nouveau Schicksal vers un avenir meilleur. Bronia assuma le poids du nom de Welt, car les chemins de la Herrscher de raison s'étaient étendus jusqu'à elle. Fuwa apporta une conclusion à une querelle qui avait duré des siècles, afin qu'elle puisse embrasser le passé en tant qu'humaine et accueillir l'avenir. Kiana se libéra des chaînes du destin et créa une traînée de flammes qui les guiderait en avant, elle et ses amis. Durandal franchit la barrière de Kaslana et gagna un nouvel héritage qui n'appartenait qu'à elle. Les Valkyries étaient impatientes de régler leur compte avec Otto. Enfin, elles remportèrent la victoire. Leur victoire écrasante fut un coup dur pour Otto. Ce qu'elles ne savaient pas, c'est que leur croissance, leur détermination et même leur joie d'avoir vaincu faisaient également partie du plan d'Otto. Ce qu'il avait planifié au cours des 500 dernières années n'était qu'une monnaie d'échange pour accéder à la mort et à une nouvelle vie. Après avoir été vaincu par les Valkyries, Otto se libéra momentanément du contrôle de l'espace imaginaire. Il imprégna le coin du monde de tout le pouvoir du faux dieu afin de créer des possibilités infinies pour Kalen. Alors qu'Otto laissa son dernier message, sa conscience se dissipa finalement dans l'espace-temps immobile. Selon le point de vue des uns et des autres, Otto peut signifier différentes choses. Mais pour Otto lui-même, toutes les choses, bonnes ou mauvaises, ne sont qu'éphémères. Il a atteint la paix éternelle, sa vie de fou